Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers confrères dans le sacerdoce, chers séminaristes, mes sœurs, mes frères, chers fidèles. Parmi les titres de gloire de Saint Joseph figure en tout premier lieu, bien sûr, la mission unique qu'il a reçue de Dieu et la fidélité avec laquelle il l'a remplie. À lui seul, en effet, a été confiée la tâche de prendre soin de l'enfant Jésus et de sa mère, ce précieux dépôt confié à sa vigilance, à sa prudence, à son amour. Saint Joseph, vous le savez, est établi père et gardien de l'enfant Jésus et de Marie, son épouse, autrement dit, de Dieu fait chair et de sa mère immaculée. Quelle responsabilité! Protéger notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux encore, cacher ce dépôt précieux entre tous. Le cacher aux yeux du monde, le protéger des périls, des dangers, le garder secret jusqu'au moment venu où il voudra se manifester au monde dans son ministère public lorsque son heure sera venue. À d'autres alors sera confiée la mission de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ au monde, d'abord à son propre peuple et ensuite au reste de l'univers des nations. Du vieillard Siméon au roi mage, de la Samaritaine aux saintes femmes, de Bartimée l'aveugle à Zachée le publicain, des disciples d'Emmaüs jusqu'aux apôtres et aux évangélistes, à d'autres, oui, sera confié le soin de raconter la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de publier ses exploits, ses actions, ses miracles, bien sûr, et aussi et surtout de rapporter ses paroles, son enseignement, sa doctrine de vie. Savoir Jésus et Jésus crucifié, c'est savoir la sagesse incarnée. Mais Saint Joseph, lui, a reçu pour mission de protéger le dépôt reçu, de le cacher aux profanes, de le garder secret jusqu'à l'heure fixée de toute éternité par la Providence, le garder fidèlement. Garde le dépôt, dira saint Paul à Timothée. Depositum custodi, devitans profanas vocum novitates. Garde le dépôt en évitant les nouveautés profanes, la fausse science, la gnose aux noms menteurs. Ceux qui la prêchent s'écartent de la foi. Garde jusqu'au bout, c'est le sens du texte grec. Quoi donc? Tout bien qui t'a été remis par Dieu, répond saint Thomas d'Aquin, afin que tu te conserves dans sa grâce et que tu croisses en elle, que tu évites le mal et que tu vives selon la justice de Dieu, autrement dit, selon la foi. Justus ex fide vivit, le juste vit de la foi. Garde le dépôt, c'est-à-dire le dépôt de la saine doctrine, de l'évangile transmis par oral et par écrit. Par oral, c'est la tradition, par écrit, c'est la Sainte Écriture. Garde la révélation de Jésus-Christ en sa plénitude, le mystère de la piété dont l'Église catholique est la dépositaire et qui a la puissance de donner la vie divine, loin des fables et des spéculations creuses qui égarent les esprits. Tel est le sens de ce verset de saint Paul aux Galates. Bref, garde le dépôt de la foi, le credo, comme l'a compris toute la tradition, avec notamment saint Irénée. Garder le dépôt, nous dit un exégète, c'est veiller à ce que l'Église, dans la continuité de son existence et dans tous les aspects de sa vie et de son témoignage, demeure toujours l'Église du seul Seigneur Jésus-Christ. Garde, et garde jusqu'au bout. Puisque le dépôt ne nous appartient pas et demeure le bien d'autrui, le bien de Dieu, il faut le conserver et on ne peut pas en disposer à sa guise. C'est un dépôt. Et il faut le conserver avec une fidélité rigoureuse, comme une chose sacrée et divine, ce qu'elle est réellement en vérité. C'est Dieu qui nous l'a confié. Cela demande de la vigilance, afin de le préserver
des discours fumeux et vains, et de transmettre bien sûr ce dépôt dans toute sa pureté, dans toute son intégrité, intacte et pure. Depositum custodi, garde le dépôt. Saint Vincent de Lérins a livré au 5e siècle un superbe commentaire de ce verset de saint Paul. Il figure dans le recueil qu'on appelle le Comminatorium. Voici ce qu'il dit. « Qu'est-ce que le dépôt ? C'est ce que l'on t'a confié, non ce que tu as inventé. Ce que tu as reçu, non ce que tu as cogité par toi-même. Non une trouvaille de l'esprit, mais le donné de la doctrine, acquise non par appropriation privée, mais par tradition publique. Une chose amenée jusqu'à toi, mais qui n'a pas été tirée de toi, dont tu n'es pas l'auteur, mais le gardien, non pas l'initiateur, mais le disciple. Garde, dit saint Paul, le dépôt, continue saint Vincent, ça veut dire conserve inviolé et intact le talent de la foi catholique, ce talent qui t'a été remis au jour de ton baptême. Ce que l'on t'a confié, maintiens-le et transmets-le. C'est de l'or, continue-t-il, c'est de l'or que tu as reçu, rends de l'or. Je ne veux pas de substitution, je ne veux pas qu'au lieu d'or, tu aies l'impudence de me donner du plomb ou la fourberie de le remplacer par du cuivre. Je n'en veux pas, je ne veux pas du simili-or, je veux de l'or véritable. Enseigne par conséquent, termine saint Vincent de Lérins, les mêmes vérités que tu as apprises, de telle sorte qu'en t'exprimant d'une manière nouvelle, tu ne dises pas de nouveauté. Ut cum dicas nove, non dicas nova. Mes frères, qui mieux que saint Joseph a veillé sur ce dépôt, l'a médité, l'a protégé, l'a défendu contre toute altération, contre toute attaque. Et qu'a-t-il reçu ? Joseph, fils de David, a dit l'Évangile, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Éclairé d'en haut, saint Joseph n'a jamais failli à sa mission. Et c'est pourquoi l'on comprend fort bien qu'au XIXe siècle, il a été proclamé protecteur de l'Église, au moment où la Révolution et le libéralisme menaçaient de profaner le dépôt, de le dissoudre dans l'esprit du monde, de ravaler le révélé à une simple invention philosophique, un pur rationalisme, ou pire, à un vague sentiment émergé du tréfonds de la conscience, ce modernisme que le pape Saint Pie X démasquera au siècle dernier. Au contraire, saint Joseph est un modèle de foi et d'obéissance à Dieu, le fidèle dépositaire de ce trésor inestimable qu'est sa parole, la parole de Dieu, son Verbe incarné. Dépôt qui laisse intègre, intact, sur la terre, au moment de mourir, entre les bras de ce dépôt entre Jésus et Marie. Et c'est donc à ce titre que l'Église catholique, notre mère, nous n'en connaissons point d'autre, l'invoque comme son protecteur. Protector sancte ecclesiae. Non seulement confesseur de la foi, mais patron de l'Église catholique, de l'Église universelle. Et cela par décision du pape Pie IX. Pie IX, le pape de l'Immaculée Conception, le pape de l'infaillibilité pontificale, mais aussi le pape du syllabus, ce document qui fustige tous ceux qui voudraient concilier, rallier le pape et l'Église au monde, à l'humanisme, au libéralisme ou au progrès moderne. Prions donc saint Joseph à ce titre spécial. C'est le dernier qui figure parmi les litanies que nous récitons en ce mois de mars pour l'honorer, protecteur de la Sainte Église. Qu'il daigne intercéder pour que ses chefs, la hiérarchie de l'Église, le pape, les évêques, gardent fidèlement, consciencieusement,
je dirais jalousement, le dépôt confié à leurs soins de pasteurs, et qu'ils n'aillent pas semer le trouble ou la zizanie en prêchant un autre évangile, celui que le monde veut entendre, celui que le monde attend, les valeurs que le monde charrie, de ce monde corrompu qui s'éloigne toujours plus de Dieu et de son Christ. Et hélas, vous le savez, nous ne le savons que trop, depuis le Concile Vatican II et les assauts du libéralisme, du néo-modernisme, eh bien, les autorités de l'Église semblent davantage guidées par le monde, ses pompes et ses œuvres, que par le véritable esprit chrétien et la fidélité à la foi de toujours, autrement dit, à la foi des apôtres, qui est aussi la foi de la Sainte Vierge et la foi de Saint Joseph. En témoigne le fameux discours du pape Paul VI au dernier jour du Concile. Il disait ceci: « L'Église du Concile, c'est quasiment l'Église conciliaire, l'Église du Concile s'est beaucoup occupée de l'homme tel qu'en réalité il se présente à notre époque, l'homme vivant, l'homme tout entier occupé de soi, l'homme qui se fait non seulement le centre de tout ce qui l'intéresse, mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de toute réalité. L'homme, l'homme, l'homme. L'humanisme laïque et profane est apparu dans sa terrible stature, ayant en un certain sens défié le Concile. La religion de Dieu, la religion du Dieu qui s'est fait homme, s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu, l'homme moderne, l'homme sans Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver. Mais, continue le pape Paul VI, cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans borne l'a envahi tout entier envers cet homme sans Dieu. La découverte des besoins humains a absorbé l'attention de notre synode. Reconnaissez lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Nous y voilà. Nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Le culte de l'homme. Eh bien non, mes frères. L'Église, c'est le royaume de la grâce, qui a le culte de Dieu et pas de l'homme. Du Dieu qui s'est fait homme, sans doute, pour nous sauver, pour nous relever, mais pas de l'homme qui se fait Dieu pour se perdre et perdre les âmes. Sortons de l'ambiguïté. Et si l'Église doit se pencher sur les misères de l'homme moderne, mais c'est pour l'en guérir, c'est pour panser ses plaies, c'est pour le tirer de ses erreurs, le guérir de sa corruption, le faire descendre de son piédestal sur lequel il s'est mis orgueilleusement pour, ma foi, le mettre à genoux, lui apprendre à prier, à s'humilier, à faire pénitence pour ses péchés et à rendre à Dieu le culte qui lui est dû en justice. C'est cela, mes frères, la religion de Jésus-Christ. Loin de nous, donc, cet ersatz de religion, cet or changé en plomb ou en cuivre dont parlait saint Vincent, qu'est la religion moderne, car il s'agit bien de cela. Ce nouvel humanisme qui éprouve une sympathie sans borne pour l'homme laïque, l'homme sans Dieu, qui se fait Dieu, qui vit sans Dieu, qui défie même Dieu, dans ses commandements, dans sa loi divine et même dans sa loi naturelle, comme nous le voyons aujourd'hui. Le Concile Vatican II a réalisé la conversion de l'Église au monde. Il l'a mise à l'écoute du monde, en dialogue avec le monde, à l'écoute des aspirations de l'homme moderne. Il l'a réconciliée avec 2 siècles de valeurs libérales, dira le cardinal Ratzinger, qui expliquera alors que ce fut même un contre-syllabus. Précisément parce que le syllabus de Pie IX, ce pape qui a justement proclamé Saint Joseph patron de l'Église universelle, eh bien, Pie IX condamnait toute réconciliation avec l'humanisme, le libéralisme et le monde moderne. Finalement, dira le cardinal Suedens, le primat de Belgique, pour s'en réjouir, hélas, Vatican II aura été 1789
dans l'Église une révolution. Et bien que Saint Joseph, et je termine par là, protège l'Église et la hiérarchie, qu'il nous aide à rester fidèles à la vraie foi et au bon combat de la foi, à tenir ferme au milieu de la révolution. Et que Saint Joseph nous garde donc fidèles en nous aidant par son intercession à garder le dépôt, tel l'intendant fidèle de l'Évangile qui s'entendit dire « Tu m'as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Joseph très fidèle, Joseph fidélissime, Joseph terreur des démons et protecteur de la Sainte Église, priez pour nous, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.